Et si je te disais que ce que tu fais en secret, dans le silence de la nuit, est en train de détruire ton âme, de voler ta puissance spirituelle et de t'éloigner lentement de Dieu? Persisteras-tu encore après avoir su la vérité? Bienvenue sur Épée de la vérité, la chaîne où la lumière de Christ tranche les ténèbres. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet tabou, mais crucial pour la santé spirituelle de milliers de chrétiens: la masturbation. Cette vidéo n'est pas pour accuser, mais pour éclairer. Car après avoir entendu ceci, tu ne pourras plus jamais te masturber comme avant. La masturbation est une porte spirituelle dangereuse. Et si tu réalisais que cet acte que tu considères comme intime, personnel et inoffensif est en réalité l'un des moyens les plus puissants par lesquels l'ennemi gagne légalement l'accès à ta vie? La masturbation n'est pas simplement une affaire de chair. C'est une transaction spirituelle, un échange invisible mais réel entre ton corps, ton âme et des puissances impures. 1. L'illusion du plaisir solitaire. Beaucoup pensent « c'est juste moi avec moi-même. Je ne blesse personne. Je ne fais de mal à aucun être humain. » Mais dans le monde spirituel, aucun acte n'est neutre. Chaque action a une résonance dans l'invisible. Surtout lorsqu'elle touche à la sexualité, car celle-ci est une des sphères les plus sacrées que Dieu a instituées entre l'homme et la femme dans l'alliance du mariage. Lorsque cette énergie est détournée vers un plaisir égoïste, coupée de toute responsabilité, de tout engagement, de tout amour véritable, elle devient un autel d'idolâtrie. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est en haut dans les cieux. Exode 20:4. Tu penses à des images sexuelles, tu construis dans ton esprit des scénarios, tu réveilles des souvenirs, tu regardes des vidéos. Chaque image devient un autel, chaque souvenir une offrande, chaque orgasme un sacrifice. Mais à qui donnes-tu ce sacrifice? Certainement pas à Dieu. 2. Le temple de Dieu profané. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6:19. Voici une vérité qui devrait bouleverser tout chrétien. Ton corps est un temple. Pas un simple abri, pas une simple enveloppe, mais un sanctuaire spirituel destiné à contenir la gloire, la présence et la puissance du Dieu vivant. Maintenant imagine un temple sacré, magnifique, consacré à Dieu, et à l'intérieur, un autel païen allumé chaque nuit, où des pensées impures dansent, où la chair domine, où l'Esprit Saint est rejeté dans un coin sombre. Chaque masturbation chasse l'onction. Chaque fantasme nourrit l'impureté. Chaque orgasme non sanctifié étouffe la voix de Dieu. Et le plus grand drame, c'est que la masturbation est une habitude de l'ombre. Elle se cache. Elle ne crie pas. Elle ne laisse pas de traces visibles. Mais elle règne dans le silence, détruisant lentement l'intimité avec Dieu. 3. Une corde invisible qui empêche l'envol. Tu veux grandir spirituellement. Tu veux prier avec puissance, marcher dans l'autorité, avoir des visions, discerner les esprits. Mais quelque chose te retient. Tu jeûnes, tu pries, tu assistes au culte. Mais il y a une fatigue spirituelle, une lourdeur, une tiédeur qui t'épuise. C'est la corde invisible, celle que tu fabriques toi-même à chaque acte de masturbation. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Galates 5:7. Oui, tu cours, mais tu es ralenti, parce qu'il y a un poids que tu refuses de confesser. Le péché sexuel est particulier. Contrairement aux autres péchés, il touche directement à ton propre corps, le temple du Saint-Esprit. Tu ne voles pas seulement ton âme, tu contamines ton autel. Celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6:18. 4. Le monde spirituel réagit à chaque acte charnel. Ce que l'ennemi a compris mieux que nous, c'est que la masturbation est une clé d'accès. Quand tu pratiques cet acte, tu ouvres une porte. Pas une simple fissure, une vraie porte légale que les démons peuvent emprunter. Pourquoi crois-tu que certaines personnes rêvent constamment de relations sexuelles?
qu'elles voient des serpents, des visages flous, ou qu'elles ressentent une oppression la nuit. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont des manifestations spirituelles liées à une porte ouverte. L'ennemi n'a aucun droit sur ta vie, sauf celui que tu lui donnes. Et l'un des droits les plus fréquents qu'il obtient aujourd'hui, c'est à travers la masturbation. 5. L'esprit de masturbation, un esprit de servitude. Ce que tu crois être un acte anodin devient une addiction, une chaîne, un joug. Tu ne contrôles plus ton envie. Elle te domine. Tu veux arrêter, mais tu n'y arrives pas. Tu pleures parfois après l'acte, mais tu recommences. Pourquoi? Parce que ce n'est plus juste une habitude. C'est devenu une forteresse. Et derrière cette forteresse, il y a un esprit de servitude, d'impureté, de honte et souvent de rejet. Cet esprit te lie. Il travaille avec d'autres esprits. Esprit de solitude, esprit de peur, esprit de culpabilité. Tu n'es plus libre, tu es lié. Et cette servitude peut durer des années si tu ne la brises pas par la puissance de Jésus-Christ. 6. Le cycle. Plaisir, culpabilité, promesse, rechute. Voici le cercle infernal que vivent des millions de croyants. 1. La tentation monte. Seul, fatigué, frustré, l'envie naît. 2. Tu cèdes, tu te masturbes. Plaisir, bref, intense. 3. La culpabilité frappe. Tu te sens sale, tu te caches, tu t'isoles. 4. Tu promets à Dieu d'arrêter, tu pleures, tu jeûnes. 5. Tu tiens quelques jours, puis tu rechutes. Pourquoi ce cycle ne s'arrête pas? Parce que tu traites les symptômes, pas la racine. Tu veux juste arrêter l'acte, mais tu refuses de renverser l'autel spirituel que tu as construit en secret. 7. Ce que Dieu voit quand tu te masturbes. Ce n'est pas juste une image sur un écran. Ce n'est pas juste une pensée égarée. C'est un culte que tu rends. Tu tournes ton regard vers la chair, au lieu de l'élever vers le ciel. Tu sacrifies ton intégrité sur l'autel du plaisir instantané. Tu nourris ton âme de perversion, au lieu de la nourrir de paroles. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne te frappe pas, ne te rejette pas, mais il pleure. Il attend. Il tend la main. Il envoie des avertissements, des rêves, des messages, comme cette vidéo. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut te sanctifier. 8. La masturbation. L'ennemi caché du réveil spirituel. Tu veux le feu de Dieu? Tu veux voir les miracles? Tu veux entendre sa voix? Alors tu dois nettoyer ton autel. Tu ne peux pas invoquer le feu du ciel sur un autel souillé. Élie n'a pas prié pour le feu avant d'avoir réparé l'autel de Dieu. 1 Roi 18:30. La masturbation éteint le feu. Elle tue l'onction. Elle retarde l'appel de Dieu sur ta vie. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. 9. L'appel à la sainteté. Dieu ne cherche pas des talents. Il cherche des vases purs. Dieu ne cherche pas des prédicateurs célèbres. Il cherche des hommes et des femmes saints. Et pour être saint, tu dois fermer toutes les portes. La masturbation n'est pas une faiblesse acceptable. Ce n'est pas une erreur légère. C'est un pacte avec la chair. Et tant que tu vis selon la chair, tu ne pourras jamais marcher selon l'esprit. 10. Tu peux être libre aujourd'hui. Ce message n'est pas pour te condamner, mais pour t'ouvrir les yeux. Tu peux arrêter la masturbation, pas par tes forces, pas par ta volonté, mais par la puissance du sang de Jésus. Il l'a déjà vaincu à la croix. Ce que tu dois faire, c'est te repentir sincèrement, renverser les autels secrets, te remplir du Saint-Esprit, couper toute source de tentation, chercher Dieu chaque jour avec ferveur. Tu peux être libre, pas demain, aujourd'hui. Tu peux retrouver le feu, retrouver l'intimité, retrouver la paix. Et quand tu seras libre, tu libéreras aussi les autres. Les démons cachés derrière le plaisir solitaire. Et si je te disais que chaque fois que tu te masturbes, tu n'es pas seul dans la pièce? Même si tu es enfermé, lumières éteintes, téléphone en main, rideau tiré, il y a des présences invisibles autour de toi. Et pire, elles attendent ce moment. Elles l'ont orchestré. Elles l'ont influencé.
Et quand tu passes à l'acte, elle te réclame. 1. La masturbation. Un appât spirituel, comprenons ceci. Satan est un stratège. Il ne vient pas avec une pancarte. « Bonjour, je suis un démon. Veux-tu m'inviter dans ta vie ?» Non. Il est subtil, rusé, camouflé. Et l'un des appâts qu'il utilise le plus chez les jeunes chrétiens, c'est le plaisir solitaire. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Facile à cacher. Accepté culturellement, qui crée une dépendance qui touche directement la source de ta puissance spirituelle. Tu crois que c'est juste une envie passagère. Mais derrière cette envie, il y a un agenda diabolique. Tu ne combats pas une simple pulsion. Tu combats un esprit. 2. Le monde spirituel et les droits légaux ne donnaient pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. Dans le monde spirituel, tout fonctionne par droits légaux. Dieu est un Dieu de justice. Et même les démons ne peuvent entrer dans ta vie sans ton accord. Mais attention, ce accord ne se signe pas avec une plume, mais avec tes choix. Quand tu choisis de te masturber en sachant que c'est un péché, tu ouvres une porte. Et cette porte donne un droit légal aux démons d'impureté, de honte, de rejet, d'adultère, de venir te lier. 3. Quels esprits se cachent derrière la masturbation? A. L'esprit de luxure. C'est le plus évident. Il excite ton imagination. Il manipule tes pensées. Il transforme chaque regard en tentation. B. L'esprit d'idolâtrie, tu deviens l'objet de ton propre culte. Ton corps, ton plaisir, ta satisfaction deviennent ton Dieu. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Romains 8, 5. C. L'esprit de rejet. Beaucoup se masturbent à cause d'un sentiment profond de rejet. Manque d'amour, blessures émotionnelles, solitude. Et le diable en profite. Il chuchote, personne ne t'aime, tu mérites ce plaisir. Et hop, tu retombes. L'esprit d'impureté sexuelle. Cet esprit agit souvent en réseau. Avec l'esprit de pornographie, d'inceste, d'homosexualité, il t'expose à des choses que tu n'aurais jamais imaginées auparavant. Et l'esprit de honte. Après l'acte, il te frappe fort. Regarde-toi, tu es sale. Tu n'es pas digne de prier. Dieu ne t'écoutera plus. Et cette honte t'éloigne de Dieu, te coupe de la louange, te rend tiède, voire rebelle. 4. Les conséquences invisibles mais réelles. Tu crois que c'est juste une minute de plaisir. Mais en esprit, voilà ce qui se passe. Ton autel est souillé, ton autorité spirituelle diminue, ton feu de prière est éteint. Ton âme est exposée, des chaînes invisibles se resserrent. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, 6. La masturbation devient une clé que tu donnes à l'ennemi, et lui, il ouvre les portes. Des rêves impurs, des oppressions nocturnes, des paralysies du sommeil, des attaques démoniaques, des pannes spirituelles. 5. Les rêves sexuels, révélateurs d'une possession silencieuse. Combien n'ont déjà fait ces rêves où ils avaient des rapports avec une personne inconnue? Ou bien avec une figure familière, un ancien partenaire, voire un membre de famille? Et au réveil, honte, confusion, parfois même éjaculation dans le sommeil. Ce n'est pas normal. Ce sont des esprits de mari et femme de nuit. Des démons sexuels envoyés pour maintenir une alliance avec toi. Et souvent, l'origine de cette alliance, c'est la masturbation. Tu as commencé seul. Maintenant, tu n'es plus seul. 6. Les symptômes d'une oppression sexuelle démoniaque. Voici des signes fréquents d'un chrétien lié par un esprit sexuel caché. Rêves érotiques récurrents. Sensation de présence pendant le sommeil. Paralysie du sommeil. Incapacité de bouger. Peur, oppression. Fatigue constante malgré le repos. Difficulté à prier, à lire la Bible. Pensée sexuelle envahissante, même en pleine adoration. Sensation d'un poids sur la poitrine ou de noirceur autour de soi. Ce ne sont pas des symptômes naturels. Ce sont des manifestations spirituelles. Et elles ne disparaîtront pas tant que la porte n'est pas fermée. 7. Le cycle satanique. Désir, péché, honte, silence. Le diable adore le silence.
Tant que tu caches ton péché, il reste fort. Voici le schéma qu'il installe. 1. Il te pousse au désir. 2. Tu succombes. 3. Il t'accuse. Tu es un hypocrite. 4. Tu te tais. Tu t'éloignes de l'Église. Tu fuis Dieu. 5. Tu recommences. Et pendant ce temps, il t'enchaîne. Mais aujourd'hui, Dieu veut briser ce cycle. Il veut allumer la lumière dans cette pièce sombre de ton âme. Il veut exposer ce démon pour qu'il soit chassé. 8. Comment se manifeste la dépression liée à l'impureté? La masturbation répétée conduit souvent à un état de vide spirituel, tristesse persistante, désintérêt pour les choses de Dieu, sensation d'être loin de Dieu malgré les prières, repli sur soi, pensée de suicide ou d'abandon. Pourquoi? Parce que ton esprit est oppressé. Il est en guerre constante. Tu veux plaire à Dieu, mais tu es esclave d'une chaîne invisible. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 19. Mais aujourd'hui, Dieu veut rompre cette lutte intérieure. 9. L'heure de la délivrance est venue. Ce message n'est pas pour te condamner, mais pour t'éveiller. Dieu veut mettre la lumière sur ce démon que tu n'as jamais combattu sérieusement. Tu pries pour ta santé, ta destinée, ton mariage, mais il y a un démon que tu as laissé vivre en paix. Aujourd'hui, il doit sortir. Il ne partira pas parce que tu le veux. Il partira parce que tu prendras autorité, parce que tu renonceras, parce que tu feras une vraie confession, parce que tu vas couper toutes les sources d'impureté. Et surtout, parce que tu choisis Jésus encore et encore. 10. Comment fermer la porte spirituelle? Voici les étapes bibliques pour en finir avec les démons derrière la masturbation. 1. La repentance sincère. Pas juste dire « pardon », mais regretter profondément d'avoir offensé Dieu. 2. La confession ouverte. À Dieu d'abord, puis à un mentor, un pasteur, une personne mature. Ce que tu caches, l'ennemi contrôle. Ce que tu exposes, Dieu guérit. 3. La rupture spirituelle. Brise toute alliance. Déclare avec autorité. Je renonce à tout lien sexuel impur. Je détruis tout autel maléfique. Je ferme la porte. 4. Le jeûne et la prière. Certains esprits ne sortent que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. 5. Remplis-toi de la parole et du Saint-Esprit. Tu ne peux pas juste vider ton cœur. Tu dois le remplir de feu, de pureté, d'amour de Dieu. Tu n'es pas seul dans ce combat. Des milliers comme toi sont liés. Mais aujourd'hui, Dieu t'a révélé la racine. Et tu as le choix. Continuer à te mentir, ou entrer dans la lumière. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, puis 36. Pourquoi même des chrétiens engagés luttent avec la masturbation? Une question douloureuse mais nécessaire. Comment est-il possible qu'un chrétien qui prie, jeûne, lit la parole, serve même dans l'Église, puisse encore être lié à la masturbation? Tu t'es sûrement posé cette question un jour, ou peut-être que tu te la poses en ce moment même. Tu jeûnes 3 fois par semaine. Tu assistes fidèlement au culte. Tu fais partie de l'équipe de louange ou de prière. Et pourtant, dans le secret, tu retombes dans ce péché. Pourquoi? Est-ce que Dieu ne t'aide pas? Est-ce que tu manques de foi? Est-ce que tu es hypocrite? Non, tu es simplement en train de vivre un combat spirituel plus profond que tu ne l'as peut-être imaginé. 1. Le piège du christianisme extérieur. Dans notre génération, on a appris à paraître spirituel, savoir citer les versets, lever les mains au bon moment, dire « Alléluia » et « Gloire à Dieu ». Partager des statuts inspirants sur les réseaux sociaux, mais souvent, l'intérieur est en feu. Tu peux impressionner tout le monde autour de toi, mais le ciel te connaît dans le secret. Et c'est là que le vrai combat se joue. Car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. La masturbation est un de ces combats que tu ne peux pas vaincre juste par la façade religieuse. Tu dois aller à la racine. 2.
Le combat ne se gagne pas dans la chair. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, 6. Beaucoup de chrétiens essaient d'arrêter par volonté personnelle. Ils décident, cette fois, j'arrête. Mais quelques jours plus tard, ils retombent. Pourquoi? Parce que la volonté humaine est limitée. Tu ne peux pas vaincre un démon par la chair. Tu ne peux pas vaincre une forteresse spirituelle avec des moyens humains. Tu as besoin du Saint-Esprit, de la délivrance, de la restauration intérieure. 3. Les blessures intérieures non guéries, une racine cachée. La masturbation n'est souvent pas le vrai problème. C'est le symptôme d'un problème plus profond. Et voici quelques racines fréquentes chez les chrétiens qui luttent. A. Le rejet parental. Un père absent, une mère froide, des parents critiques. Tu grandis avec un vide affectif, un manque d'amour. Alors, inconsciemment, tu cherches à te combler avec le plaisir charnel. La masturbation devient une fausse consolation, un moyen de dire « j'existe, j'ai droit à un peu de bonheur ». Mais ce bonheur est toxique. Il te soulage un instant, puis te détruit à petit feu. B. Les abus du passé. Beaucoup de chrétiens qui luttent avec la masturbation ont été exposés précocement à la sexualité. Abus sexuels, attouchements, films pornographiques, à un jeune âge, témoignages choquants. Et cela a laissé une porte ouverte dans leur âme. Une mémoire sexuelle qui continue d'agir, même après la conversion. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'as jamais confronté ce traumatisme. Tu ne l'as jamais confessé, jamais exposé à la lumière. Et tant que cela reste caché, le diable en profite. C. Le manque d'identité en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce que Corinthiens 5, 17. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont en Christ. Ils pensent qu'ils sont encore des pécheurs misérables. Ils se définissent par leur chute au lieu de se définir par la grâce de Dieu. Résultat? Ils vivent dans la culpabilité, la honte, l'autocondamnation. Et cette atmosphère devient le terreau idéal pour la rechute. Quand tu ne te vois pas comme un fils de Dieu, tu vis comme un esclave, l'ennui spirituel. Certains chrétiens ne tombent pas par blessure, mais par ennui. Ils n'ont plus de feu. Ils prient par habitude. Ils lisent la Bible sans fin. Ils n'ont plus de vision, plus de passion, plus de mission. Et dans ce vide spirituel, la chair reprend le dessus. Car un cœur vide est toujours rempli, soit par Dieu, soit par le monde. 4. Le rôle des pensées non captives. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. La masturbation ne commence jamais par le corps. Elle commence dans l'esprit. Tu laisses entrer une pensée, puis une image, puis un souvenir. Et sans t'en rendre compte, tu as bâti un autel dans ton imagination. Mais Dieu t'a donné une arme, la discipline des pensées. Chaque fois qu'une pensée impure vient, tu dois la capturer, la rejeter, la remplacer par la parole. 5. Le silence dans l'Église. Un problème grave. Peu de pasteurs en parlent, peu d'églises enseignent sur ça. Et beaucoup de jeunes chrétiens vivent dans une culpabilité silencieuse. Ils pensent être seuls. Ils ont honte d'en parler. Ils croient que leur combat est unique. Mais la vérité, c'est que des milliers de chrétiens luttent. Et tant que le sujet reste tabou, le diable reste confortable. Il est temps que l'Église libère une parole de vérité et de restauration. 6. Dieu ne te rejette pas, il t'appelle. Le diable veut te faire croire que Dieu t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Même dans ta chute, Dieu t'appelle. Même dans ta saleté, il tend la main. Même dans ta honte, il te dit « Viens à moi ». Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 9. Il veut te relever. Pas pour que tu tombes encore, mais pour que tu marches dans la liberté véritable. 7. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Il t'attire. Quand tu pèches, tu sens une voix qui dit «
Tu es trop sale pour prier. Dieu ne t'écoute plus. Tu ne mérites pas son amour. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de l'accusateur, de Satan. Le Saint-Esprit, lui, ne te condamne pas. Il te convainc, il t'attire, il te rappelle la grâce, il te pousse à revenir. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Ésaïe 42, 3. Tant que tu as encore une étincelle, Dieu peut rallumer le feu. 8. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais d'être sincère. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas la perfection, mais la sincérité. Tu tombes? Relève-toi. Tu pleures? Viens aux pieds de Jésus. Tu as honte? Viens dans la lumière. Tu te sens sale? Laisse-le te laver. Le sang de Jésus n'a pas perdu sa puissance. Il peut encore te purifier, encore aujourd'hui, encore maintenant. Oui, même les chrétiens engagés peuvent lutter. Mais la différence, c'est qu'ils ne restent pas liés. Ils se battent, ils crient à Dieu, ils cherchent la délivrance. Et toi aussi, tu peux te lever. La masturbation ne sera pas ton héritage. La honte ne sera pas ta maison. La chute ne sera pas ta fin. Car le juste tombe 7 fois et se relève. Proverbe 24, 16. Comment s'en libérer définitivement? Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'esclavage de la chair. Tu as été créé pour régner avec Christ dans la sainteté. Voici comment sortir de cette prison. 1. Dénonce le péché. Ne minimise plus l'acte. Reconnais-le comme un péché devant Dieu. 2. Repens-toi sincèrement. Crie à Dieu avec des larmes, avec ton cœur. Pas un remords temporaire, mais une vraie métanoïa, changement de mentalité. 3. Fuis la tentation. Détruis tout ce qui t'y ramène. Sites, photos, applications, solitude prolongée. 4. Entoure-toi. Trouve un mentor spirituel ou un ami chrétien mature pour t'aider, prier avec toi. 5. Remplis-toi de l'esprit. Plus tu es rempli, moins il y a de place pour l'impureté. Prie en langue, jeûne, loue Dieu chaque jour. 6. Crée une routine de sanctification. Veille sur ton temps libre, ton alimentation spirituelle, ton sommeil. Discipline ton corps. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Tu n'es pas seul. Jésus t'a déjà rendu libre à la croix, mais c'est à toi de marcher dans cette liberté. La vraie liberté est en Jésus-Christ. Ce n'est pas la honte qui te changera, c'est la révélation. Tu n'es pas appelé à être esclave du péché, mais temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, reçois cette parole comme une épée qui coupe les liens cachés, une épée qui libère. Puisse le feu de Dieu consumer toute impureté en toi. Prière pour la délivrance. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai ouvert une porte à l'impureté. Pardonne-moi, lave-moi dans ton sang. Détruis toute chaîne invisible qui me lie. Je reçois ta liberté. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Fortifie-moi. Je déclare que je suis libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Épée de la vérité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte en silence et commente avec le mot « libération » pour témoigner ta décision de rompre avec l'esclavage. Que Dieu te garde, te fortifie et fasse de toi un véritable temple pur pour sa gloire.